Célestat offre comment dire, une histoire très intéressante, une ville ancienne, impériale, liée effectivement à cette culture humaniste. Donc effectivement c'est en passant devant en passant sur cette petite place du marché vert que j'ai vu que ce local effectivement qui était alloué en 2009, et donc ma première pensée c'était effectivement ce serait bien d'ouvrir une galerie là. Le local s'y prêtait bien comme ça, juste à côté de cette très belle église romane Sainte-Foy. Alors les galeries ont effectivement en accord avec les artistes, avec leur collaboration et leur enthousiasme, proposent tous les mois de nouvelles expositions. Avec chaque fois un thème central pour cette exposition. Ça peut être au niveau de la technique, ça peut être au niveau du concept, ça peut être aussi des thèmes comme par exemple le voyage, ou sur le type d'art, de l'estampe, etc., les techniques. On expose à la fois des photos, le travail de photographe, de peintre, sculpteur, etc. C'est assez vaste. Deux artistes qui se connaissent bien, qui sont amis d'ailleurs. L'une, Cécile Villard, a été l'élève de l'autre, qui s'appelle donc Marianne Mouton. Elles ont travaillé ensemble, elles ont effectivement élaboré aussi des œuvres ensemble. Elles sont sur une démarche qui finalement se complète relativement bien, je dirais même plus que relativement, très bien, par le choix aussi des techniques, par le choix aussi des ambiances de couleurs. Donc, et j'en profite pour remercier les deux artistes effectivement d'avoir accepté cette expo qui se préparait depuis effectivement quelques mois déjà, et je suis très heureux. J'espère que les visiteurs le seront aussi. Cette galerie grâce à Cécile Biller, une amie qui a travaillé dans mon atelier également comme élève. Et lorsqu'Éric Laplaute est venu dans mon atelier, j'ai eu beaucoup de plaisir à lui montrer mes œuvres. Ça éclaire bien. On a fait ça. On chemine tout vers ça, même si au départ, cette exposition me plaît énormément dans la mesure où, moi qui suis breton, j'aime l'eau, qu'elle soit douce ou salée. Et là, on a franchement des reflets merveilleux de paysages qui me font penser à l'automne et de tous les petits points de pêche. Alors comment ne pas être heureux devant un tel étalage de la nature avec une sensibilité énorme et cette poésie au bout de la plume et du pinceau, puisqu'il y a des encres, il y a un peu de... Voilà, donc je suis vraiment charmé, et également par la lune là, oui, ça très très beau. Dans l'élémentaire tout de suite, mais c'est très intellectuel l'élémentaire, mais ça c'est très léger quand même, il y a la fluidité quand même, parce qu'il y a l'élément, moi je trouve que c'est beaucoup les éléments. Alors Éric est venu dans mon atelier, c'est toujours un moment privilégié quand on partage ses œuvres dans l'ensemble de notre travail. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que son choix s'est porté sur des thèmes très variés. Alors il a pris des périodes différentes comme les écorces au creux du bois, les lunes et mes encres.
Paroles d'encre que j'ai exposées dans plusieurs endroits comme le conseil régional, le Temple Neuf et les dernières œuvres que j'ai exposées à la cathédrale. Je parlerai d'un cheminement. Je ne crois pas qu'on évolue, on emprunte un chemin et sur ce chemin, c'est comme dans la chanson quand j'écris mes chansons. On aborde différents sujets, différents thèmes parce que l'on avance et on découvre au fur et à mesure que l'on avance. C'est intéressant parce que finalement, pour les gens qui ne la connaissent pas, peuvent voir l'évolution de son travail et aussi de voir qu'elle peut travailler sur des thèmes différents et des modes de pensée différents. La galerie est particulièrement conviviale. Nous avons eu même une soirée musique samedi soir et je sens qu'il y a beaucoup de partage ici et ce qui me donne envie d'y rester. Mm-hmm.